Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le 18h de Télé Nantes. Je vous souhaite un bon début de vacances si vous êtes concernés. En tout cas, nous, comme vous le voyez, on est encore sur le pont cette semaine et la suivante, même pendant les vacances, pour vous donner des infos et des bonnes idées aussi pour occuper vos congés. Et d'ailleurs, on s'est dit, c'est les vacances, c'est le printemps, ça donne des envies de jardinage. Et ça tombe bien, ce soir, on va vous parler de compost. C'est la semaine nationale du compost. Alors avec nos invités, on va vous donner aussi des idées pour en faire chez vous, pour peut-être aussi en développer en bas de votre immeuble, dans les jardins familiaux. On va vous faire apprendre aussi de nouvelles techniques. En gros, on va vous montrer que les déchets, ça peut être sexy. La preuve, juste après la virgule. C'est la semaine du compost, le compost près de chez vous. Et oui, on vous parle de déchets ce soir, ne faites pas la moue, puisqu'en fait, on va faire de la magie carrément. On va faire même peut-être de l'alchimie, puisqu'on va transformer vos détritus en or brun. C'est un petit peu le concept du compost dont on parle ce soir avec nos trois invités. Bonsoir. 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 Et merci d'être avec nous. Je commence par les hommes, tant pis pour la galanterie. David Régnier-Garnello, c'est bien ça? C'est ça. Vous êtes le coordinateur des Boîtes Vertes, une association qui s'occupe de prévention et de gestion des déchets. Et vous avez ramené des boîtes vertes. Oui. Justement, vertes et grises aussi. Qui n'a rien à voir avec le nom. C'est du lombricompostage, on en parlera tout à l'heure, justement, une de ces nouvelles techniques qui se développent. Elisabeth Courteau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la coprésidente de l'association Composterie, qui est un peu la référence en matière de compost au niveau de Nantes Métropole. On y reviendra. Colline Billon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes porteuse du projet La Tricyclerie. Alors, vous faites du compost en tricycle. En définitive. On collecte les déchets organiques pour faire du compost. Voilà, j'ai fait un En raccourci, vélo, ouais. mais on détaillera tout ça avec vous tout à l'heure. Première question, peut-être un petit peu de pédagogie, puisqu'on dit compost d'un air entendu, mais en fait, c'est quoi le compost? Comment ça marche, Elisabeth Courteau? Alors c'est tout simplement de prendre tout ce qui est déchets fermentescibles dans notre poubelle et au lieu de l'envoyer à l'incinération, de le mettre de côté et de le mettre à recycler dans notre composteur, soit individuel, soit collectif. Et on se retrouve avec un bon terreau qui est utilisable à nouveau dans le jardin. Voilà, c'est un cercle vertueux, en définitive, où le détritus est valorisé et a un nouvel usage. Tout à fait. C'est ça l'idée. Alors moi, c'est vrai que quand j'étais petite, on faisait du compost déjà chez moi, mais c'était il y a 20 ans à peu près. Je me souviens d'aller emmener les filtres à café dans le fond du jardin. À l'époque, on était un peu des extraterrestres il y a 20 ans, mais ça s'est vraiment répandu, le compost. Ça se fait de plus en plus. Oui, alors ça se fait, je dirais, plus facilement en habitat de résidence avec un jardin, Ouais. forcément. Par contre, nous, ce qu'on essaie de développer à Composterie, c'est vraiment en habitat vertical et dans les quartiers où les gens ont des trop petits jardins, où ils ne veulent pas s'encombrer d'un composteur. En gros, tous ceux qui se disent « je peux pas le faire Voilà. vous leur montrez que si. Que si, en fait, on Il peut tout existe à des fait solutions. avoir un cabanon en bas de chez soi et partager avec les voisins. Comme ça fait une gestion mutualisée et surtout, ça crée du lien social. C'est ce qu'on voit sur ces images, alors là, qui ont été tournées en janvier 2014. Pour le coup, c'était le Roux-Botreau, où un composteur avait aussi été installé dans le bas des immeubles. Donc vous, c'est ce que vous faites, l'association Composterie. Et donc ça marche puisque aujourd'hui, sur le territoire de Nantes Métropole, il y a combien de composteurs que vous avez pu installer? On a 148 composteurs installés aujourd'hui. On a démarré en 2007, donc on a 9 ans d'existence, bientôt 10. Ça sent l'anniversaire. Oui, exactement. En On 2017. prépare quelque chose en 2017. Voilà, donc aujourd'hui, on a toutes sortes de composteurs. On a des composteurs dans les milieux scolaires, on en a en pied d'immeuble, on en a dans les résidences, dans les quartiers, dans les centres socioculturels. L'idée, c'est vraiment de pouvoir attirer le plus de monde possible vers le compostage et créer, encore une fois, du lien social de façon à ce que les voisins communiquent entre eux aussi par ce biais. Et aussi, alors c'est aussi de l'écologie, évidemment, on parle de lien social, mais l'idée c'est d'économiser des déchets qui sans ça seraient partis à l'incinérateur, donc auraient généré de la pollution, et Voilà. déjà rien que pour leur transport et pour leur incinération. Oui. Du coup, vous avez un peu un chiffre de ce que vous avez épargné? Alors aujourd'hui, on est à peu près à 140 kilos par foyer qui composte par an. Donc quand on est à peu près à 1500 foyers aujourd'hui qui compostent via Composterie, vous faites la multiplication, ça fait quand même quelques tonnes. Donc ça commence à devenir intéressant. Voilà, donc le but, c'est quand même de déployer ça à grande échelle. Je peux ajouter également qu'on a développé une autre structure qui est un petit peu qui est la source de l'expertise de Composterie et qui aujourd'hui va essayer de proposer, qui
propose d'ailleurs dès maintenant une prestation de gestion pour les établissements, donc là plutôt à un niveau professionnel. On n'est plus dans l'initiative citoyenne, on est dans la gestion d'établissements. Donc oui, on y reviendra avec Olympion, parce que c'est Compost In Situ, avec qui vous travaillez aussi. Juste pour revenir sur cette fameuse semaine aussi du compost à laquelle vous êtes associés, l'idée de cette semaine-là, c'est de pareil, de montrer aux gens, vous en avez un composteur près de chez vous et vous pouvez vous en servir. Parce que je vais donner quelques petits exemples de manifestations, mais en cette fin de semaine, par exemple, au Parc du Croissant à Nantes, on peut visiter le composteur entre 11h et 13h, au Square Félix Thomas aussi samedi après-midi de 14h à 15h. Et vous serez présent aussi, vous, composterie, au comptoir du tri. C'est place du commerce, c'est là où on va chercher ces sacs jaunes, ces sacs bleus. Donc ça veut dire qu'on fait déjà le tri. Et vous allez aussi faire de l'initiation au compostage, de la formation. C'est un lieu qui, au départ, est un comptoir de Nantes Métropole et sur lequel nos composteries va pouvoir avoir une présence cette semaine pour sensibiliser, parce que c'est une de nos missions également, c'est vraiment la sensibilisation et l'information aux particuliers sur le compostage, qui est un domaine finalement assez ignoré. On a beaucoup de préjugés, d'a priori, et c'est quand même important de rappeler certains fondamentaux sur la gestion d'un compost. Alors, c'est vrai que les composts, il y a ces petits containers en bois qu'on imagine, mais il y a aussi des composteurs qui deviennent très design. Il y a l'exemple notamment qui avait fait parler de lui, du composteur du quartier Malakoff, auquel vous êtes aussi associé, composterie, là on voit sur les images, rue de Chypre. Ça marche bien aussi, ça permet de donner une autre image du compostage que ces objets très design et qui sont beaux dans la ville. Tout à fait. Oui, c'est le fameux Vorkoff qui a été imaginé par les Écovores en partenariat avec Composterie et Atao, et qui ont, avec le design d'Écovore et l'expertise sur le compostage de Composterie, ont fait un objet tout à fait utile et qui s'insère très très bien dans le mobilier urbain. Et qui change aussi l'image du compost voilà, traditionnel. Voilà, une image tout à fait adaptée et moderne du compostage aujourd'hui. Et qui s'inclut bien en ville. Voilà. Dans notre quartier urbain. Et puis, il y a de nouvelles façons de composter. Et c'est là que je vais me tourner vers Monsieur Réné Carnello. Vous faites du lombricompostage. Voilà, lombricompostage. Donc lombric, voilà. Lombric, ver de terre. Donc c'est composté grâce au verre de compost. Ouais. Donc c'est une solution qui peut se faire et qui se fait en intérieur. Donc c'est assez complémentaire de ce que fait Composterie, où on est en extérieur dans du collectif. Là, c'est chez soi, en individuel. Exactement. Donc en individuel, même s'il existe aujourd'hui des modèles de lombricomposteurs collectifs qui permettent de composter les déchets jusqu'à 20 personnes. Mais ça, je vais pas en parler aujourd'hui, je vais surtout vous présenter la technique du lombricompostage individuel. Alors, comment ça marche? C'est la démonstration du jour. Alors, la démonstration du jour. Donc, ce sont... Je sors le matériel sans tout faire tomber. Donc ça, c'est un tout petit modèle de démonstration. C'est pas du tout un modèle classique qu'on peut trouver dans le commerce. En fait, les vers vont travailler. Ils sont présents dans le plateau du haut. On va essayer de les chercher. Ils se cachent. Ils font leur timide. Ils n'aiment pas du tout la lumière. On va les choper. Voilà. Donc ce sont des petits vers rouges. Ce sont les vers de compost. Ce sont les mêmes vers qu'on va pouvoir trouver au sein d'un composteur. Et ces vers vont manger la matière organique en décomposition. Voilà, ici on voit les épluchures fraîchement apportées avec du carton. Et ces déchets frais vont être décomposés par des bactéries, des micro-organismes, des champignons. Et ensuite, les vers de compost vont s'attaquer à toute cette matière pour ensuite donner un lombricompost. Attention au micro, parce que sinon, on vous entend plus. Pour donner un compost au bout de 3 à 4 mois qui va ressembler à ça. Donc à du terreau. D'accord, donc c'est le travail des vers de terre qui va mâcher, digérer et produire... Pour simplifier, pour provoquer un petit peu, c'est le caca des vers de terre. Ah ben voilà, c'est bien. On avait dit que ce serait sexy ce soir les déchets. Voilà, c'est le caca des vers de terre. Et donc, ce lombricompost s'obtient au bout de 3 à 4 mois. Alors que dans un composteur classique, c'est plutôt... Ce qui est intéressant, c'est de faire un petit peu la comparaison par rapport à un compost classique. On n'en fait donc pas le même usage, puisque vous l'avez dit, c'est plutôt en intérieur déjà. Voilà, donc par rapport au compost classique, là, c'est plus un engrais qu'on va incorporer directement à la terre, qui va directement être assimilable par les plantes. Ouais. Tandis que l'engrais du composteur classique, il est un peu plus mûr, un peu plus minéral. Et donc, un autre usage. Si, c'est le même, mais celui-là va être un peu plus concentré, on va dire. Voilà.
Donc ça, Voilà. c'est selon vos besoins, hein, en tant que jardinier, vous pouvez vous adapter. On ne met pas forcément aussi les mêmes déchets. Alors ça, c'est intéressant. Voilà, parce que comme ce sont des vers qui vont travailler, qui vont décomposer la matière, il faut éviter les aliments vermifuges. Donc comme Vermifuges qui font fuir les vers. fuir les vers. Ouais. Donc l'ail, l'oignon, le blanc de poireau sont à éviter. Voilà. Et alors que... Mais par contre, le reste de ce qu'on met dans un composteur classique, à savoir les épluchures, les coquilles d'œufs, vous m'arrêtez si je me trompe, le marc de café, tout ça, on peut y aller. Voilà, tout ce qui est à base de végétaux à la base peut aller dans le composteur sans problème. Il faut également rajouter du carton. Ah oui, alors ça c'est vrai, vous avez Donc, on voit le carton. On en a tous. Et des petits Ça, il n'y en a pas dans un composteur classique. Si, en fait, on met du broyat dans le Voilà. composteur classique. En fait, il faut de l'azote et du carbone. Donc, votre carbone, c'est votre bois, c'est le ligneux. Et l'azote, ça va être la nourriture, ça va être ce qui va être plus fruits et légumes. D'accord. Et donc là, on parlait du caca, et maintenant, on a des rouleaux de papier toilette. Voilà, on en a tous à la maison, hein, rouleau de papier de toilette, ou alors des boîtes d'œufs qu'on va couper en petits morceaux. Donc c'est important d'en mettre pour lutter contre l'humidité qui est un peu une petite contrainte à gérer sur un lombricomposteur. Il faut éviter qu'il y ait trop d'humidité. Ouais. Il faut également gérer l'acidité parce que la décomposition de la matière va rendre le milieu un peu acide. Donc pour cela, on va mettre des coquilles d'œufs broyées. Ouais. Qu'on met de Une toute fois broyées, façon, ça fait des de la coquilles poudre. d'œufs, on peut les mettre. Ah oui, sauf Oui, qu'il mais faut il les broyer. C'est ça la Sinon, petite elles ne nuance. servent à rien. D'accord. Parce qu'une fois broyées, elles vont pouvoir se dissoudre progressivement lorsque le milieu est acide. Oui, donc un petit peu plus contraignant, quand même. Bon, après, une fois qu'on a pris le pli... Une fois qu'on a pris le pli, ça prend 2 minutes tous les mois à broyer certaines quantités de coquilles d'œufs. Hein. Alors, petite précision, sur ces petits vers, ce ne sont pas les vers de terre classiques que l'on trouve dans la terre, dans le jardin. Les vers de terre, 99% des vers de terre qu'on peut trouver dans un jardin, dans le sol, sont des vers qui vivent dans la profondeur, entre 0 et 3 mètres de profondeur, ça dépend des sols. Par contre, les vers de compost, ceux utilisés dans le lombricompostage, ce sont des vers qui vivent en surface. On peut les trouver dans la nature sous les tas de feuilles mortes. Sous les tas de feuilles mortes, par exemple, ou alors dans les tas de fumier, les tas de compost, etc. Et puis maintenant, on en élève carrément, évidemment, et il y a pour aussi fournir des élevages aussi... de vers pour fournir les magasins de pêche, parce que ce sont les mêmes vers qui sont utilisés pour la pêche, mais aussi pour fournir tous ceux qui veulent se lancer dans le lombricompostage. Voilà, pour tous les amateurs de pêche et de jardinage, voilà, ça, vous pouvez faire utiliser les mêmes vers. Vous l'avez dit, ça met 4 mois à se faire, en fait, entre ce stade de déchets et puis après devenir compost. C'est un peu plus long pour les composteurs traditionnels. Oui, c'est un petit peu plus long et puis on est un peu moins regardant sur les déchets. Donc il y a des déchets plus volumineux. Si vous ne broyez pas vos déchets, si vous mettez un peu de déchets de viande par exemple, ou des pelures d'orange, ça va mettre un peu plus de temps. Et alors, ça coûte aussi un peu plus cher, un lombricomposteur qu'un composteur classique? Oui, mais dans les deux cas, on peut le fabriquer soi-même, Ah à base de produits récupérés. Alors, pour fabriquer un lombricomposteur, on peut soit utiliser des boîtes en polystyrène qu'on récupère chez les poissonniers. Ça a l'avantage d'être totalement gratuit. L'inconvénient, entre guillemets, c'est que ça peut être fragile. Ça ne va pas supporter les matchs de foot, par exemple. Sinon, on peut acheter aussi des bacs en plastique plus solides dans les magasins de bricolage. Donc là, vers 25 €, on peut se fabriquer soi-même un lombricomposteur. Il faut être un petit peu bricoleur, il faut avoir de l'outillage pour percer ces bacs. Ou sinon, dans le commerce, un lombricomposteur tout fait va coûter entre 80 et 120 €. Voilà, et selon après, il le faut modèle. fournir les verres aussi. Et il faut trouver les verres. Voilà. Et donc l'association Les Boîtes Vertes, pour cela, a développé un service à travers un site qui s'appelle plusdevers.fr qui permet de trouver des verres gratuitement auprès de donateurs, donc des personnes qui possèdent un lombricomposteur et qui peuvent fournir des verres presque tant qu'ils le veulent. Aussi, les vers se reproduisent, Les vers se reproduisent beaucoup, très vite. Dans les bonnes conditions, Donc on s'ils peut ont devenir assez chaud. dealer de verre assez rapidement. Exactement. Donneur de verre. Donneur de Voilà. verre. Plus de verre, c'est un service totalement gratuit. À travers une carte qui recense aujourd'hui plus de 690 donateurs répartis sur la France, mais aussi en Belgique, Suisse, même au Québec. On peut contacter facilement un donateur de verre, prendre rendez-vous avec lui. Il vous fournit des verres et aussi les bons conseils pour bien démarrer. Oui. Parce que pour se lancer dans le lombricompostage, il ne faut pas faire l'impasse sur les bons coups. Non. Ouais. Non. Et en tout cas, c'est l'occasion de rappeler que de toute façon, le compost, ça se fait aussi grâce aux insectes. De toute façon, c'est pas complètement de la magie. Pas aussi, c'est vraiment eux qui
essentiel. Ce sont eux qui travaillent. C'est un peu comme les abeilles pour la ruche. Hein. On pose et puis ils font tout le travail de décomposition. Donc Là, d'abord, c'est très visible avec les petits vers, mais c'est vrai que dans un composteur traditionnel, c'est la même chose. exactement. Il Ce se sont passe des insectes. pratiquement la même chose, vraiment. Ouais. Donc d'abord les levures, les champignons, et puis ensuite les vers de terre vont décomposer la matière. Tout à fait. Alors, voilà, on a vu ce qu'on pouvait faire en bas de chez soi avec des collecteurs partagés ou bien encore chez soi avec son lombricomposteur. Alors, vous, Colline, vous intervenez auprès concrètement des restaurateurs. Vous avez un tricycle avec lequel vous allez récolter les déchets des restaurateurs pour en faire du compost. Comment vous est venue l'idée et vous êtes dit, voilà, il y a une demande à ce niveau-là qui n'est pas fournie aujourd'hui? Oui, c'est parti un peu d'un constat personnel et aussi sur le territoire qu'il existe des solutions pour les particuliers. On a justement ce système de composteur collectif. Quoique pour l'instant, on n'en a pas forcément sur tous les quartiers, mais il y a une possibilité en tout cas. Et par contre, pour les professionnels, donc les restaurateurs ou même des entreprises qui ont des cuisines ou des espaces où il y a des biodéchets, c'est plus délicat d'avoir une solution. Donc, par contre, pour beaucoup, ils ont envie de s'engager dans cette démarche. Ouais. Donc, et il faut leur faciliter un peu les choses. Aussi. Voilà. Il y a cette question de facilité parce qu'ils ont déjà le tri du papier, le tri de leur plastique. Donc voilà, ils ont déjà beaucoup de choses à s'occuper en matière de tri des déchets. Et donc l'idée est partie de ça, de faciliter et en même temps de sensibiliser, de créer du lien social à travers l'usage donc pour le moment, du vélo-remorque. Donc on voit sur les photos là. Pour venir collecter. Donc là, on a bénéficié notamment d'un prêt d'un triporteur, qui à l'origine était à composterie, et puis après qui en fait est servi à une autre activité professionnelle de crêperie en vélo-remorque. Donc il nous le prête jusqu'à la fin du mois d'avril, justement pour faire cette expérimentation sur un quartier. Quel quartier République? Quel quartier République, oui, vers l'école d'archi. Et avec 9 restaurants. Donc voilà, pour donner un aperçu, c'est des petits restaurants qui ont entre 30 et 50 couverts. Sur 2 mois, un peu plus de 2 mois, on a récolté 1 tonne de déchets en passant 2 fois par semaine. Ouais, c'est déjà considérable. C'est des chiffres qui sont impressionnants. On se rend compte qu'il y a un gisement, on peut dire, au niveau des restaurants. Je ne sais pas si tu le disais tout à l'heure, mais les biodéchets, ça représente pour les particuliers, c'est 1/3 de nos poubelles en moyenne. Ouais. Pour un restaurant, on arrive à la moitié. Ouais. Donc ça augmente très vite et c'est une réelle... c'est vraiment quelque chose qu'il faut gérer autrement, quoi. Il faut bien s'imaginer, que ce sont des déchets principalement humides. Oui. Vous imaginez de mettre ça dans un four, dans un incinérateur, c'est totalement aberrant. En fait. C'est très mauvais pour l'incinérateur en plus. Ça brûle pas bien. Donc... Et les restaurateurs, ils ont été faciles quand même à convaincre. Alors vous leur fournissez des seaux dans lesquels justement ils collectent aussi ces déchets que vous venez récupérer, comme vous l'avez dit, 2 fois par semaine. Mais ils ont été sensibles. Ça, les restaurateurs qui en fonctionnent, oui, c'est des restaurateurs qui ont envie de s'engager dans cette démarche. Après, c'est sûr que la majorité, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a 2 raisons principales qui ressortent. C'est la question d'espace pour stocker ces déchets, quand c'est des petits restaurants. Et pour beaucoup, ils nous disent ne pas avoir le temps forcément de faire ce tri. Donc il y a aussi tout ce travail, je dirais, d'accompagnement dans la démarche et de montrer que d'autres restaurants le font. Après, par contre, auprès d'entreprises ou d'espaces de bureaux, la démarche est beaucoup plus facile, je dirais, à mettre en œuvre. Ouais. Et d'ailleurs, quand vous avez récupéré, vous, tous ces déchets, vous les mettez dans un composteur, donc avec compost in situ, c'est ce que vous disiez, parce que finalement, vous en récupérez beaucoup, ça produit aussi pas mal de matière, d'engrais, après, avec compost in situ, c'est ça qui justement récupère tout ça. Tout à fait. Parce que finalement, l'enjeu, c'est un peu ça, c'est on produit beaucoup de déchets, mais qu'est-ce qu'on en fait après? Qui a besoin de tout cet engrais aussi? Et la question est très vite venue, c'est-à-dire qu'on Compost in situ nous a installé ces bacs. Une fois que les bacs sont pleins, ils viennent récupérer les biodéchets et le compostage se termine sur une exploitation agricole qui est en zone périurbaine. L'ambition, c'est de pouvoir quand même en faire un maximum sur place aussi pour éviter qu'il y ait trop de transport.
Mais c'est très complexe parce qu'effectivement, on a beaucoup de déchets, d'où l'ambition de dupliquer sur plusieurs quartiers et d'avoir plusieurs espaces de compostage. Mais même au niveau individuel, ça peut être aussi un blocage de se dire mais je produis plus de déchets que je n'ai besoin d'engrais. Non, c'est pas une réflexion. C'est-à-dire, je produis plus de déchets, c'est si je voulais avoir un compost chez moi, mais j'ai pas besoin de tout cet engrais après, moi, pour faire mes petites plantations, parce que je jardine pas. Enfin, c'est un frein, tout à fait. Alors après, il peut y avoir au moment du retournement des composteurs, il peut y avoir du troc. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont des grands jardins que ça va intéresser d'avoir beaucoup de terre, puis d'autres qui ont juste une petite jardinière qui en veulent pas. Donc, entre les sites, il peut y avoir des échanges, et on est là aussi pour créer ce lien. C'est ce qui s'est fait il y a pas longtemps à Malakoff, d'ailleurs, avec. Sur le quartier où j'habite actuellement, donc nous, on a beaucoup de compost. Mais à côté, on a tout un espace de friche, je dirais, qu'on est en train de réhabiliter. Et du coup, on récupère le compost d'un autre composteur qui n'a à côté rien pour s'en servir. C'est ça, il faut réussir à faire circuler les besoins et les productions sur le territoire. Mais il y a assez d'espace pour utiliser tout ça sur la ville. D'ailleurs, il y aura aussi une distribution de compost ce samedi au Solilab. Oui, tout à fait. Il y aura le retournement et ceux qui veulent venir chercher les composts. Le grand retournement, le moment où on fait basculer le composteur pour voir la production. Et ben voilà, donc on donne rendez-vous en tout cas à ceux qui sont intéressés à participer à cette semaine du compost. Il y a un site internet de composterie qui recense toutes les actions. Il y en a à Nantes, il y en a à Rezé, à Bouquenay, à Orvaux. On a donné quelques exemples, le Parc du Croissant samedi, le Square Félix Thomas. Il y a aussi un rendez-vous au café, le Petit Café de Rezé, jeudi soir. Tout est sur internet. Et je donne aussi les sites internet des boîtes vertes et de plus de verre qu'on a mentionné tout à l'heure si vous êtes intéressé par le lombricompostage. Et puis pour la tricyclerie, il y a une page Facebook, évidemment, si on veut prendre des infos. Et aussi un site, je ne l'ai pas trouvé. Mais c'est pas grave, il est disponible sur la page. Est-ce que je peux juste en profiter aussi pour... Non, c'est déjà fini. Je suis désolée, on est en direct. Bon, ce sera sur le site internet. Voilà, merci d'avoir été avec nous, merci de nous avoir suivis. À demain.